Mathématica, mathématica, mathématica. Bonjour. Bonsoir. Moi, souhaitez-nous bienvenue dans le programme Mathématiques Biden, là, qui sont application créole anglais sur le canal Éducalacaille, qui sont chapitre dans la plateforme Yes for Education and Environment. Eh bien, tout le monde connaît déjà, moi c'est ingénieur Patrice Baptiste, yo bilingual tutoring teacher. Moi là pour aider nous, ou du moins tout nouveau élève, rentrer sans contrainte dans le système enseignement mathématiques États-Unis. Nous abonnez-nous à la chaîne là, pas faire égoïste, partager la classe famille, amis, pour tout élève yo passer classe mathématique là sans problème. Remets vidéo pour nous continuer à porter l'autre pour nous. Faire commentaire. Et si nous gagnons n'importe application, exercice, que nous avons gagné éclaircissement sur yo, pas hésiter mettez yo dans commentaire. Il m'a résoudre li avec nous. Dans la vidéo ça, nous avons rentré dans la fondation, dans la géométrie, dans la base géométrie. Nous connaissons, quel que soit ça n'a construit, nous devons gagner une base. Eh bien, on démarre avec symbole. Dans la géométrie, yo souvent utilisé symbole pour communiquer information. Eh bien, si on a regardé devant nous là, nous gagnons du symbole dans le début à nous A. Eh bien, nous disons A, B, C, D, nous commençons par A, bah oui. Eh bien, A, nous avons regardé lettre ça, il désigne un point. Comme on a parlé de point à l'heure, mais point A. Et si nous avons regardé qui ça vient après, AB. AB, qui veut dire que nous gagnons un ray. En anglais, on dit ray, mais c'est une demi-droite. Après, AB a gagné une flèche sous tête. Si nous regardons AB qui vient après, il gagne une flèche dans chaque direction. Ça veut dire que son ligne d'aller dans les deux sens. Infini. Eh bien, si nous regardons AB qui vient après, il gagne une barre sous tête. Donc, son segment de droite. Segment AB et B en anglais. Le segment AB. Et si nous regardons après, nous gagnons R, roulé, c'est un plan. Il écrit un plan. On continue pour nous comprendre le symbole. Qui ça qui dans la deuxième ligne là? Nous avons X, Y, Z. Et nous avons un signe devant qui dit son angle. Angle X, Y, Z. Côté Y qui est dans le mi-temps, Y c'est sommet anglant. Donc c'est angle X, Y, Z. Si nous regardons qui vient après, nous avons M qui est devant anglant. Ça veut dire c'est mesure anglant. Vous comprenez bien, pour ne pas faire erreur. Donc c'est mesure angle X, Y, Z. Nous gagnons P, Kounia, qui gagne un signe devant lui, qui veut dire c'est pas P, not P, in English. Nous gagnons tout de suite après PA, nous gagnons un signe que nous pas familiarisé avec lui, qui veut dire congruent. En créole, nous va dire congruent. Eh bien, congruent là, c'est il veut dire qui semblait, qui conforme en français. OK? Donc, ça, c'est, donc on voit signe sensiblement égal là, c'est pas les mêmes. Ça, c'est congruent. Après, nous gagnons X, qui a deux barres là, ça veut dire une valeur absolue de X.
Après ça, dans la dernière ligne, nous avons pi. C'est la lettre pi. On connaît. Pi. Et nous gagnons, après, nous gagnons un angle droit, right angle, que nous est là. Après, nous gagnons perpendiculaire. Nous gagnons, qui est représenté comme ça. Nous gagnons flèche ça, qui veut dire if, then. C'est-à-dire, si, alors, si c'est ça. OK. Et après ça, nous gagnons parallèle. Donc, nous parlons de plusieurs autres symboles au fur et à mesure avec des mots-clés. OK? Eh bien, dans les leçons, nous avons utilisé symbole ça, à combinaison symbole pour nous représenter toute déclaration géométrique que nous avons fait. Maintenant, nous, pour nous prendre sans nous, pour nous bien lire symbole avec mots-clés que nous avons joint dans la description vidéo. Si on a regardé la kounya, c'est mots-clés, vocabulaire. Eh bien, comme on dit, nous gagnons un pile d'étudiants qui sont de plusieurs côtés qui parlent français, créole, espagnol, portugais, pour être capable d'adapter bien après tableau, ça a gagné, langue ça la donne, ça est habitué avec la plus que comprendre. Eh bien, moi, j'ai une définition en créole, en anglais, puis capable de faire, yo même, puis capable matcher. Ça vous comprendre. Si on regarde les premières lignes, non, qui désigner langue, en bas, on a bien line en anglais, droite ou bien ligne en français, on a bien ligne droite en créole, linéa en espagnol, et nous avons lignea en portugais, et ainsi de suite. On ne peut pas lire tout ça pour nous, mais nous-mêmes, nous sommes capables d'arriver au fur et à mesure que dans le leçon, nous comprenons et nous expliquer exactement ça mot ça y nous-mêmes prenons ça nous, comme on dit nous, pour nous capables d'arriver assimiler. Eh bien, nous avons démarré avec point. Nous avons parlé du point A tout à l'heure. Qui ça un point y? Eh bien, un point, c'est intersection de deux lignes. Deux droites qui croisent. Et puis, qu'on a regardé là, il n'y a pas aucune surface propre. Il est généralement désigné par une lettre. Qu'on a regardé là, on doit D1 qui croise à on doit D2, mais il croise dans un point qui est O. Eh bien, nous parlons de ligne tout qu'on y a droite. Eh bien, une droite qui s'allie, eh bien, c'est une série de points qui rencontrent l'une avec l'autre. Et tout point yo pas nécessairement aligné. Si point yo pas aligné, d'après ligne yo cassé, pas vrai? Et yo capable couper tout, mais si yo aligné, d'après ligne là, fait en droite, right angle, tout droit aller et à l'infini. On prend par exemple une série de points qu'on a regardé devant nous là qui pas alignés. Eh bien, après que ligne cassée, ok, il change de direction, j'enlève son ligne cassée. Et il est capable de couper tout, à dépendre de côté point situé. Et là, ça nous gagne un segment coupé au lieu d'un segment droite. On continue toujours pour nous capables de voir. Par exemple, nous gagnons là, nous gagnons 1, 2. On voit que c'est une ligne qui est cassée. Et si on allait dans 3, nous c'est une ligne qui est censée couper, comme on a parlé tout à l'heure, dans un segment capable, un segment qui coupe. Eh bien, dans une ligne, par exemple, on prend l'autre ligne. Dans une ligne, par exemple, côté nous gagnons, c'est deux points qui sont alignés. L'une avec l'autre. Nous, une ligne droite, je n'ai regardé devant nous là, qui est capable de continuer, si nous prenons ça horizontal là, nous gagnons ligne. Nous gagnons deux flèches dans pour être libre, pas vrai? Comme je dis tout à l'heure là. Donc, nous gagnons, nous sommes capables de une ligne AC.
Et nous avons une distinction pour nous là qui est important. Français, du moins, Européens, les gens qui sont dans l'autre côté, ils apparaissent et disent on doit, ou bien on ligne assez, il y a mis entre parenthèses. Ce qui est différent aux États-Unis. Ça fait ça avec nous là. Donc, ligne assez ça, aux États-Unis, ou après que vous yon barre avec deux flèches dans chaque pointure. Ça veut dire que droite là, li censé continuer. Ligne là, li continue. Et nous avons désigné comme ça, nous avons désigné droite ça qui continue, nous avons désigné AC, nous avons désigné AB, nous avons désigné BC. Pour qui ça? Parce qu'il y a 3 points sur lui, A, B, C. OK? Donc, nous sommes capables de tout, concours et français, le cabité, une droite, on dit lettre minuscule, on doit D. OK? On continue toujours. On regarde ça qui a passé dans le point B. Parce que nous n'avons pas qu'un point devant nous là. Point B, nous venons là, son point qui est censé tête chargée, on est capable de brûler comme ça. Parce que nous connaissons Kafou Katchime, son Kafou Katchime no Okai. Eh bien, point B, alors quand on est dans point B, ou ka aller dans A, ou ka aller dans C, ou ka aller dans F, ou ka aller dans D, ou ka aller dans E. Donc, point ça qui est le AB là, si nous prenons dans E, nous avons BE, il est censé constituer, ça nous est une ray en anglais, ça veut dire une demi-droite, une demi-ligne, que nous avons BE. Si nous prenons BE, il y a une flèche sous tête, il commence dans B, là, dans E. Et si nous prenons ça, nous prenons FD par exemple, FD, c'est un segment de droite. Nous avons dit FB tout, ou bien BD pour nous présenter ce segment de droite là, nous avons une barre sous tête pour ne pas faire différence. Là. OK. On allait dans l'autre bagaille pour ne pas aller plus rapide, pour nous capter. OK. Parce que nous connaissons que il y a différentes qualités de lignes. Pas vrai? Eh bien, différentes qualités de droite. Pas vrai? Eh bien, nous avons parlé de ligne horizontale. Nous avons parlé de ligne verticale. On a regardé une ligne oblique. Et nous avons parlé tout de lignes qui parallèles, une ligne qui est censée les deux lignes droites. Nous avons parlé parallèles, ils ne sont pas jamais rencontrées. Mais les lignes rencontrées de façon perpendiculaire en 90 degrés, une ligne qui est perpendiculaire. Perpendicular line. Vertical line. On a regardé là. Horizontal line. Mais la ligne croisée, qui n'est pas fait perpendiculaire, eh bien, il y a une ligne qui est croisée, c'est 50, on 50. Pas vrai? Et la ligne, par exemple, touchée par exemple, par un seul côté, nous parlons de une tangente. Donc, comme nous sommes allés là, nous sommes des segments, mais on garde plus devant toujours comment ils présentent ces segments pour nous capable de assimiler. Nous gagnons un segment AB qui est devant nous là, en premier. Donc, nous gagnons point A et point B. Il y a deux, c'est-à-dire deux bouts fermés. AB. Français au bras doux, ouais, mettons crochet. Ouais, AB, pour bien ça, la regarder ABA. Et pour nous faire différence là, Français, Européens, mettez un crochet. Segment AB. Vous pouvez crochet à son segment. Aux États-Unis, c'est différent. Pas de crochet. C'est AB qui gagne une barre sous tête li. OK? Qui ça vient après? C'est R. Qui c'est une moitié ligne. Une demi-droite. Français, mettez un crochet en A. Et puis après B, mettez une parenthèse. Ça veut dire une moitié ligne pour vous. Aux États-Unis, nous mettons un point dans A. Et nous B à la passer le bras, pas vrai? Et bien, nous avons AB, c'est une demi-droite. Et comme ça, dit là,
ligne, une ligne droite, une ligne, eh bien, il y a deux flèches. Pour identifier les, eh bien, Français l'a mettre D entre parenthèses qui veut dire son droite. Eh bien, aux États-Unis, c'est on gagner une flèche dans chaque pointure qui veut dire si on doit par exemple on prend PQ, eh bien c'est la droite PQ, nous avons droite qui est en bas d'être là, il gagne un point P sous lui, un point Q dans l'autre côté là, nous dit il passer à travers P et Q, donc nous relève PQ. On continue, nous allons passer, nous connaissons par exemple une ligne cassée, rivée fermée, eh bien, il y aurait ça polygone. Ligne qui cassée, qui fermée, il y aurait les polygone. Eh bien, regardez devant nous là, un triangle, qui est formé avec 3 côtés. Nous gagnons un quadrilatère qui est formé avec 4 côtés, 4 bords, nous avons dit en créole. 4 bords, dit 4 côtés, 4 bords. Pentagone, non, il gagne 5 bords. Hexagone, il gagne 6 bords. Nous avons heptagone qui gagne 7 bords. Nous avons octagone qui gagne 8 bords. Nous avons nonagone qui gagne 9 bords. Nous avons décagone qui gagne 10 bords. Mais ça veut dire pour nous, toute figure ça. Eh bien, nous allons donner des exemples concrets. Par exemple, nous allons nous contenter de parler de pentagone aux États-Unis, pas vrai? Eh bien, qu'est-ce que le pentagone? C'est un building administratif pour la défense aux États-Unis. Donc, nous voyons là, pentagone qui est formé là, eh bien, c'est un building qui gagnait 5 bords. Ce n'est pas les États-Unis seulement, non, qui utilisent figure géométrique ça. Nous avons privé la France, qui gagne hexagone. La France, nous avons. Eh bien, toute figure ça, toute utilisation figure ça, lui voulait dire en pile bagaille. Ok? Nous pas gagné seulement à avancer, nous gagnons octagone qui est en Suisse. Regardez devant nous là. Donc, ce sont des figures géométriques que utilisées. Et nous continuons toujours pour aller plus devant pour nous voir, par exemple, devant nous là, après, ça c'est figure en Chine, par exemple, des assiettes. On a gagné. On a gagné toujours. Nous sommes capables de prendre l'autre pour nous capable un exemple pour nous capable de on a gagné après nous gagner on décagone. Ce sont des exemples concrets pour nous capable de voir exactement l'utilisation et que tout le monde, quel que soit ça, c'est assiette, oui. Oui, que vous faites en Chine et l'autre côté toujours capable d'utiliser et figure géométrique pour y arriver et présenter ouvrage. Ok, donc nous pensons jusqu'à présent que nous n'avons pas atteint l'objectif, nous, qui c'est travail pour tout le monde, quel que soit côté sorti, pour arriver aux États-Unis avec notre système mathématique qui paraît avec Haïti, et puis après rentrer aux États-Unis, mais nous-mêmes nous là pour aider nous, tout le monde qui a privé dans le niveau à school, puis qui a bien assimiler mathématiques là. Pas oublier, un petit like, partager lien avec amis nous, avec famille nous qui gagnent même nécessité avec nous. Et m'a dit nous à bientôt pour un prochain numéro. One love. Ciao.